de ce qui peut être mené par les collectivités pour que ces nouveaux habitants, mais aussi ceux qui y sont déjà, puissent continuer à bien y vivre, à y développer leur activité, qu'elle soit économique, associative ou personnelle. Et en tout cas, c'est ce que nous faisons depuis donc de nombreuses années. Depuis donc 5 ans, le département a pris plus de 50 000 habitants, soit une moyenne de plus de 10 000 habitants chaque année. Ce qui donc a amené aussi à des décisions fortes, et on en a parlé. C'est vrai que la question du collège et du message, je dis d'ailleurs, je ne sais pas de quoi on parlera. De quoi je parlerai moi le département après, une fois qu'il sera fait ce collège. Et c'est vrai que c'est un long sujet que nous avons mené depuis au moins 2008, avec d'autres réflexions qui étaient menées à l'époque. Et c'est vrai que le fait que la commune fusionne a amené aussi un regard différent de la part du département pour constater là une commune de près de 7 000 habitants à l'époque, qui pouvait tout à fait être en capacité de recevoir un collège, parce que ce n'est pas seulement le choix qu'il faut faire pour nous, mais c'est aussi le choix d'une commune de recevoir ce type d'équipement, d'adapter ses infrastructures aussi de voirie. C'était l'occasion aussi de repenser à la question d'une salle de sport. C'est tout ça qu'il faut repenser quand on accueille ce type d'équipement. Donc effectivement, ce choix était pour nous important à mener et à poser ici. Donc la rentrée devrait bien se passer en septembre prochain. On aura d'ailleurs une prochaine réunion d'information le 28 janvier dans une des salles municipales pour aussi répondre aux questions qui peuvent préoccuper les parents, notamment les transports scolaires ou les questions de formation qui pourront avoir lieu au sein de ce collège. Mais tout cela sera justement évoqué lors de cette réunion à la fin du mois de janvier, 28 janvier prochain. Donc c'est vrai que pour nous, le département, c'est agir en lien direct avec les communes. Notre dynamique globale n'est pas due qu'à la collectivité départementale. Nous avons des finances aussi qui sont saines. Nous nous désendettons en ce moment, mais tout en continuant à investir. On a mis plus de 20 millions d'investissements en plus l'année 2019. Ce sera aussi le cas en 2020. Donc, on investit plus en se désendettant, sans que les impôts bougent. La gestion est plutôt bonne, visiblement, mais c'est aussi dû et grâce au dynamisme de l'ensemble du territoire et de l'ensemble des communes, de l'ensemble des acteurs qui agissent sur ce territoire. 2020, ce sera la fin de la 2 fois de voie Rennes-Redon. Alors même si ce qui prie elle est faite, tout-de-même, pour aller à Rennes, il reste debout pour aller à Redon justement. Il sera donc établi au cours de cette année, si le temps le permet. On l'a vu aussi, les conditions climatiques peuvent des fois nous empêcher d'avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est vrai que encore nous avons vu les eaux monter sur Guipry-Messac, chose pas simple du tout. Et là, je remercie aussi à mon tour tous les services qui ont été mobilisés. Et je pense aussi aux sapeurs-pompiers, parce que je le rappelle toujours, les sapeurs-pompiers, la plupart du temps, dans notre territoire, sont volontaires. Ce sont des gens qui ont un métier à côté, qui font ça en plus de leur métier. Et vraiment, je pense qu'on peut vraiment les remercier. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, moi, en cette fin d'année, et je vois René s'appliquer au fond, de passer le nouvel an avec justement 3 pompiers qui sont intervenus pour un enfant qui s'était blessé chez moi. J'ai pu constater vraiment la réactivité, le professionnalisme, et je le répète, de gens qui pourtant ont aussi à côté de cet engagement une activité professionnelle. Donc vraiment, c'est important de le souligner. On a cette chance-là d'avoir un maillage important des sapeurs-pompiers sur le territoire, mais toujours le redire, c'est pas seulement un service public, c'est pas seulement un service qu'on appelle, c'est aussi, je dirais, des gens à nos côtés qui agissent pour nous. Alors, évidemment, pour nous, donc je disais, la 2 fois de voie sera faite, mais on a d'autres enjeux déjà qui arrivent. D'autres enjeux d'infrastructure. On l'a évoqué avec Gaël Le Goël l'autre jour à Langon. Aujourd'hui, on a un blocage des poids lourds entre Guipry et Redon. Il nous faudra donc songer, sans doute, à construire un nouveau pont permettant d'accueillir les poids lourds. Donc un gros chantier qui va démarrer. Plus petit, on aura aussi celui de l'ancien pont rail, le viaduc de Guipry-Messac, en cours de travail pour avoir l'aboutissement d'ici 2021. Donc on aura complètement refait de celui qui passe sur la Vilaine, celui qui permet aussi à la voie verte d'aller de Guerre jusqu'à maintenant Châteaubriand, parce qu'on a tout refait en termes de tracé. Donc il y aura des travaux importants qui vont être menés là-dessus. On travaille aussi sur Corbinière. Et puis c'est aussi l'occasion pour nos départements de continuer à soutenir toutes les initiatives locales qui se mènent. Nous avons pu accompagner le cinéma en partie avec une subvention pour l'étude qui permettra sans doute d'imaginer un nouveau cinéma pour la commune de Guipry-Messac. Ça a été aussi l'occasion de soutenir les manifestations locales. Je pense notamment à Merci en fait, ou aussi à une nouvelle manifestation qui s'est mise en place cet été, qui est Un soir sur l'île. On continuera à accompagner toutes les initiatives qui peuvent se faire sur la commune. Elles sont nombreuses. C'était aussi l'occasion cette année de voir le comité d'école sur Guipry-Messac. Donc aussi un moment toujours important pour mettre en avant le monde agricole. Et on sait qu'ici, c'est un sujet extrêmement crucial en termes d'activité, en termes de maillage du territoire, en termes de préservation aussi, de la qualité et du foncier justement que nous utilisons.
Donc des moments importants qui à chaque fois pour le département sont l'occasion justement de pousser, d'appuyer toutes ces initiatives, permettant ainsi de garder ensemble cette dynamique. On a en même temps un département, et on ne dit peut-être pas assez souvent, si c'est un des 10 premiers départements en termes de dynamique démographique, c'est aussi un des 10 premiers en termes de jeunesse. Nous sommes parmi les départements les plus jeunes de France. Aussi, au-delà de faire des collèges, nous allons mettre en place cette année une expérimentation qui va commencer par le sud du département, donc tout le secteur de Guipry, d'Ichin, Vin-de-Bretagne jusqu'à Redon, sur un budget participatif jeunesse, permettant ainsi aux jeunes de ne pas être juste demandeurs, mais aussi de pouvoir eux-mêmes proposer et choisir des projets qui leur paraîtraient importants dans leur territoire, des projets d'intérêt général, des projets d'investissement que nous pourrons financer avec une enveloppe que nous avons pour l'instant mis à 100 000 €. Et donc ce projet-là va être évoqué très rapidement, puisque nous aurons 3 réunions de travail auprès des acteurs jeunesse et des élus, début février, pour justement informer et permettre aux jeunes de pouvoir eux-mêmes s'engager. Parce que l'engagement, je pense que c'est un sujet crucial, tu l'as rappelé Thierry, c'est vrai que nous avons des élus qui vont cesser, sans doute être en fin de mandat, certains ne repartiront pas, d'autres vont vouloir s'engager, et c'est heureux. Et je crois que c'est important de redire que l'engagement que nous avons en tant qu'élus, que vous pouvez avoir aussi en tant qu'acteur associatif, il est crucial pour la vitalité de nos communes. Il faut à la fois des gens qui veulent s'investir, il faut aussi des débats, des idées différentes qui vont pouvoir justement se confronter, mais souvent pour être constructives et permettre d'aller plus loin, d'améliorer les projets qu'on veut mener. Et je pense que c'est toute la richesse aussi de notre territoire d'avoir des gens qui puissent s'engager, continuer à le faire, aussi bien au niveau des associations qu'au niveau, évidemment, ce sera le cas des élections prochaines, des élections municipales. Donc c'est important de le redire, l'engagement est crucial pour la vitalité de nos communes. Donc si on peut commencer dès le plus jeune âge, c'est une bonne chose aussi. Je terminerai mon propos par quelques mots d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait, pour ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est bien cela que je souhaite qu'on puisse s'appeler tous et toutes au long de cette nouvelle année 2020. Bonne année à tous.